Bon, au début, j'espérais que cet épisode soit sur le remake de Robocop. Parce que quelque part, c'est un petit peu grâce au remake de Robocop que j'ai fait cette émission. Vu que c'est grâce à la haine exagérée pour les photos de ce remake qui m'a donné envie d'expliquer aux anti-remakes en quoi un remake pouvait être excellent, pouvait marcher, et surtout leur expliquer qu'il fallait laisser le film tranquille. Ce qui, apparemment, j'ai même pas besoin de le faire. Vu que les critiques semblent unanimes sur le fait que le film est plutôt sympa, malgré le fait que c'est pas aussi bien que le film de Paul Verhoeven. En même temps, pourquoi essayer de faire mieux? Donc voilà, j'ai pas besoin de rajouter ma graine vu que tout le monde est déjà d'accord. Mais dû à son retard en Corse, là où je vis, et à mon agenda, j'ai dû me résigner à aller voir un film un peu moins commercial. Donc je suis allé voir le film Lego. Attends... La grande aventure Lego. Faire un film sur des jouets, ça n'a rien de nouveau. La plupart du temps, ce sont des films qui sont juste une pub d'1h40 pour vendre une nouvelle gamme de jouets. Et c'est d'ailleurs pour ça que, généralement, ce genre de film est très mal vu. Sauf que ce n'est pas parce qu'on fait un film sur des jouets que ça veut forcément dire que le film va être pourri. Comme je l'ai dit, on peut faire un super film avec n'importe quelle histoire. Tout dépend de la manière dont tu racontes l'histoire. Transformers par exemple, il y a une base pour faire un bon film Transformers. C'est pas encore arrivé, mais disons qu'il y a tous les éléments. Il y a les personnages, il y a les dilemmes, il y a les situations. On a l'épique, on a l'émotion, on a l'exploitation de personnages, on a l'aspect iconique. On a de quoi. On peut y arriver si on essaye. Si on laisse le projet à quelqu'un d'autre que Michael Bay par exemple. Tiens, la preuve, on a fait de superbes séries sur des jouets, comme My Little Pony, Les Amis c'est magique et Digimon. Oui, je sais, c'est honteux. Je suis fan de Digimon. Regardez la série en japonaise. Ignorez la vilaine version Fox qui est toute pourrie avec des blagues qui servent à rien et un montage horrible. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est simple. C'est faire oublier que l'on fait une pub d'1h40. Il suffit de raconter une histoire. Une bonne histoire, ça aide aussi. Donc faire un bon film sur les Lego, c'est tout à fait possible. C'est très con dit comme ça, parce que ouais, les Lego quoi. Y a pas de personnages, y a pas d'histoire, c'est juste des briques qui nous servent à construire des trucs et de petits bonhommes. Et quelquefois, oui, on en profite pour amener certaines licences et faire des Lego à leur effigie. Cela dit, ces dernières années, les mecs de Lego, ils se sont posé une question. Qu'est-ce qu'un Lego ? Et cette réponse à cette question a amené une nouvelle mode des Lego. Mode lancée par les jeux vidéo Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Harry Potter, Lego Marvel. Un Lego, c'est ce avec quoi un enfant construit son imagination. C'est avec ça qu'il construit une aventure. Il suffit de voir ce que les gens font avec les Lego. Ils font des courts-métrages sur le net absolument délirants et très divertissants. Un Lego, c'est l'expression de l'amusement enfantin. Ou je survalorise peut-être un petit peu trop les possibilités des Lego. Ouais, c'est possible aussi. Mais cela dit, ils ont assumé cette identité qui nous a permis d'avoir le film qu'on a aujourd'hui. Le film raconte l'histoire d'Emmett, le plus banal des personnages Lego, vivant la vie plus lambda tu meurs. Il vit dans une ville de Lego dominée par Lord Business, joué par Will Ferrell, qui impose le respect sans condition des instructions, et qui impose des programmes qui feraient passer « J'en prendrais bien pour $1 de Robocop pour du Bill Murray ». Ah bah tiens, finalement on a parlé de Robocop. Mais Emmett tombe un jour par hasard sur un objet qui fait de lui l'élu de la prophétie. Prophétie qui annonce qu'il devra sauver le monde des Lego de Lord Business qui s'apprête à le détruire en utilisant la plus terrible des armes, de la colle. Donc ce personnage qui n'a absolument rien de spécial va devoir apprendre à devenir spécial en aidant des personnages Lego appelés les constructeurs qui construisent un petit peu tout ce qu'ils veulent avec les Lego qui composent leur monde. Jedi, maître de l'air, mutant, dragonnier, fais la référence que tu veux. Et il sera accompagné par la belle et mystérieuse Cool Tag, son petit ami Batman et Morgan Freeman joué par Morgan Freeman. Et plein d'autres personnages bien sympas. Et là vous me dites que la promesse est stupide. Ouais, c'est vrai, la promesse de ce film est stupide.
stupidement génial. Déjà, ça va parfaitement avec la philosophie des Lego. On s'en fout de faire un truc logique, original ou quoi que ce soit. On fait ce qu'on veut avec nos Lego, on fait joujou avec nos jouets. Soyons fun, soyons décomplexés, soyons le plus créatifs possible. Et on le fait Doctor Who style. Beaucoup ont appelé ce film le nouveau Toy Story. Ce qui est assez approprié d'un côté. Vous vous souvenez de la scène d'ouverture de Toy Story 3 où les aventures qu'imaginaient Andy prennent vie de la façon la plus fun possible? Et ben le film Lego, c'est pareil que cette scène, mais pendant 1h30. Mais de l'autre côté, concrètement, les ressemblances à Toy Story, elles s'arrêtent là. Parce que Toy Story, ça traitait du lien entre le jouet et l'enfant. Très beau thème, très bien exploité dans Toy Story, qui permet même un petit peu de mise en abîme dans le lien entre le réalisateur et le spectateur. Mais Lego est plus un hommage à l'imaginaire des enfants et à leur créativité en prenant pour thème principal l'élément principal pour la créativité des enfants, les Lego. Par contre, si je dois comparer ce film à un autre film, vous allez me prendre pour un dingue, ce serait Matrix. Si on regarde bien, le film est comme Matrix. Ça apporte une certaine philosophie sur le héros aux 1000 visages, le personnage ordinaire qui est entraîné dans une grande aventure où il devra apprendre à devenir spécial, où il rencontrera l'amour, où il suivra les préceptes d'un sage et affrontera un mal absolu pour devenir un homme. Matrix a utilisé ce thème avec différentes références culturelles, religieuses, les films de John Woo, le cinéma asiatique même, et à la science-fiction. Lego fait pareil, mais avec beaucoup plus de matière. Ce qui ne veut pas dire que le film est meilleur que Matrix, attention, je dis juste qu'il a plus de trucs pour composer sa philosophie du héros aux 1000 visages. On apporte la satire sur la société, on apporte des super-héros, des pirates, des personnages de manga tout mignons. Les ressemblances vont même jusqu'au twist. Spoiler. Le twist où on découvre que la fameuse prophétie était une grosse connerie, rendant le combat du héros beaucoup plus pur, l'amenant à un nouveau stade de son émancipation, vu qu'il s'émancipe même du fait d'être l'élu. Donc, ce film, c'est Matrix pour les enfants. Oui, ce film est génial à ce point. Les personnages en eux-mêmes sont des clichés, mais des clichés totalement assumés. Seulement, ils prouvent aussi un truc que j'essaye d'expliquer depuis un bail, depuis que je fais mes vidéos. Un cliché ne veut pas forcément dire que c'est nul. Si un personnage se limite juste à la caricature, au cliché qu'il est, eh bien dans ce cas, le personnage est mal écrit, car il ne sert que de fonction à l'histoire. On a besoin de ce cliché pour emmener l'histoire dans cette direction. Ce n'est pas un personnage. Mais c'est tout à fait possible de prendre un cliché et de lui donner une personnalité, de lui donner du charme, de l'exploiter correctement, et donc ainsi il devient un bon personnage. Un bon personnage très bien écrit, alors qu'à la base ce n'est qu'un cliché. Et le film nous le prouve. Rien que Emmett, c'est le cliché du mec banal qui n'a aucune personnalité et fashion victime comme pas possible. Quel est ton restaurant préféré? Le flunch. Ton émission préférée? Soda, ça représente tellement bien les adolescents. Quelle est ta chanson préférée? Cause I'm happy. Oh mon Dieu! Mais malgré ça, il reste très amusant tant il est lambda. Et il devient vraiment attachant dans son envie d'aider sincèrement. Et ce, malgré ses maladresses. Bien sûr. Cool Tag est le cliché de la femme forte qui n'a pas froid aux yeux, obsédée par son envie de vaincre l'ennemi et de regagner sa liberté, mais qui finira par ouvrir sa bonté et sa douceur au héros du film. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que tout le monde dit dans ce film qu'elle a un nom de DJ. Ils doivent pas connaître beaucoup de DJ en fait. Batman est... Batman. Je ne mets que du noir, ou du gris très très foncé. Oh, et il y avait cette époque où je mettais du gris clair et du bleu foncé, et ma période bizarre où j'étais mort et donc je portais du violet, jaune, orange et d'autres couleurs. Mais moi je comprenais rien. Et il y avait un moment où je mettais pas en jaune, parce qu'à l'époque Green Lantern avait comme point faible très stupide la couleur jaune, peu importe d'où ça venait. Et la période dont j'ai encore des cauchemars où je portais de l'argenté avec des tétons dessinés. Comme quoi c'est très bien le noir. Morgan Freeman est... Merlin, Obi-Wan, Gandalf, Dumbledore, Yoda, Duncan dans Dragon Age, Professeur Chen, vous avez saisi. Et Lord Business est le méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. À moins que... Ah, et aussi, il fait preuve d'une certaine cruauté assez surprenante dans un film pour enfants. Le méchant flic est... Tout est dans le nom. Et en notre personnage, nous avons Barbe de Fer. Le seul personnage qui m'a vraiment donné envie d'acheter des Lego. Sérieusement, regardez-moi ce truc!
il est juste énorme. Mais je pense que mon personnage préféré est un petit chaton de Japanimation, un petit peu dans le style mignon de My Little Pony, qui a souvent des réactions colériques très amusantes. Ah, il y a aussi un astronaute qui va sûrement générer toute une gamme d'internet mimes. Vaisseau spatial! Space! Vaisseau spatial! Space! Vaisseau spatial! Con! What Libre aux fans de prendre ce passage et d'en faire un remix. Et en tant que fan de super-héros, j'ai bien entendu bien apprécié les caméos de Superman et Green Lantern. Green Lantern qui est un pot de colle qui essaye de bien se faire voir auprès de Superman. Est-ce que Warner Bros essaierait d'envoyer une sorte de lettre d'excuse pour le film Green Lantern avec ça, non? En termes de réalisation, le film est très bien foutu. Oh, et à tous ceux qui posent la question, est-ce qu'ils l'ont fait vraiment avec des Lego ou est-ce qu'ils l'ont fait entièrement en image de synthèse? Ils l'ont fait entièrement en image de synthèse. Sérieux, ouvrez les yeux. Clair et net que c'est de la synthèse. Ils ont juste réduit les FPF pour faire croire que c'est de la stop motion, alors que non. Ça se voit notamment à la texture des Lego eux-mêmes d'ailleurs. Ils sont beaucoup trop détaillés, ils ont beaucoup trop de dégâts par-ci par-là. Ils ont mis tellement de détails que ça se voit que ce sont pas de vrais petits Lego comme ça. Et ma preuve ultime que c'est en image de synthèse, j'ai vu le making of. Synthèse. Mais sinon, j'apprécie beaucoup qu'ils aient retranscrit l'aspect film Lego. J'adore les mondes de Ralph, mais mon principal reproche à ce film, c'est qu'ils auraient pu mettre l'image de synthèse de côté pour le faire entièrement avec de l'animation de jeux vidéo oldies. Vous savez, comme Erwan et Mile. Donc ça fait plaisir de voir que Lego a conservé ce style qui a fait leur identité et leur charme. Les scènes d'action par contre sont un petit peu trop chaotiques, ce qui va avec le concept des constructeurs qui sont de véritables anarchistes. Mais en même temps, on aurait bien aimé bien profiter de toute cette action, quoi. Et le rythme de l'histoire peut être un chouïa trop rapide à certains moments. Mais pour tout ça, il y a une justification. On y vient. L'humour est excellent. En tant que critique humoristique, ça fait plaisir de voir un petit peu mon style d'humour retranscrit en film. Bon, c'est pas vraiment moi qui suis à l'origine et ouais, ils sont beaucoup plus drôles dans ce domaine que moi, du coup, mais voilà. D'ailleurs, je sens que je vais bien m'amuser avec les extraits du film que je pourrais utiliser dans mes vidéos utilisant des éléments sous copyright. Oh, et aussi, un canapé impérial. Pourquoi est-ce que les personnages arrêtent pas de répéter que cette idée est stupide? Au contraire, c'est très chouette! Beaucoup idolâtrent ce film en disant que ça enseigne aux enfants d'être créatifs. À cela, je réponds oui, mais c'est encore mieux que cela. Oui, le film enseigne aux enfants d'exprimer leur créativité, mais tout en sachant quand ils doivent respecter certaines règles. Créer, mais ne deviens pas un anarchiste à 2 balles pour autant. Ne fais pas de conneries juste parce que c'est en dehors des règles. Surtout si ces règles te permettent d'être encore plus créatif. Montrant encore une fois qu'on peut faire un excellent film pour enfants avec une superbe écriture qui permettront aux adultes de l'apprécier tout autant. L'univers du film est bien sûr très amusant. Ça se voit un petit peu que les mecs se sont dit Disney a bien joué son coup avec les mondes de Ralph. Faudrait que nous aussi on fasse un film où des personnages connus se croisent. Mais comment faire? Je sais! On va faire un film sur les Lego et on va utiliser toutes les licences liées aux Lego. Comme ça on pourra faire des tas de crossovers bien sympathiques qui feront plaisir aux gosses. Le seul truc c'est que... non, ils n'ont pas eu toutes les licences liées à Lego. Et ça se voit juste un peu. Du côté super-héros, tu n'as que du DC Comics, des trucs appartenant à Warner. Tu n'as pas Iron Man, tu n'as pas Hulk, tu n'as pas Spider-Man. Et ils n'ont pas d'autres personnages sous licence comme Indiana Jones ou Pirates des Caraïbes. Ils ont Tortue Ninja, dont Warner a les droits, Harry Potter, dont Warner a les droits, Le Seigneur des Anneaux, dont Warner a les droits, et Star Wars, dont Warner a les droits grâce à Clone Wars. Finalement, on lui a trouvé une utilité à cette série inutile. Bon après, ouais, justifier l'existence de cette série juste pour permettre à ce film d'avoir un chouette caméo de Billy Dee Williams, ouais. Et d'autres personnages comme Abraham Lincoln qui, eux, sont libres de droit. Mais malgré ça, l'univers du film reste le parfait terrain de jeu pour enfants. Et là, on en vient à un point scénaristique que je me dois de couvrir. Ça a cloué pratiquement tous ceux qui ont vu ce film. Et c'est le gros twist à la fin de ce film. Donc,
Spoiler, encore une fois. Vers la fin du film, Emmett plonge dans une espèce de tourbillon transdimensionnel qui l'envoie dans le monde réel, où on découvre que toute l'histoire du film est bel et bien la création d'un enfant. Un enfant qui s'amusait avec la collection de Lego de son père. Père joué par Will Ferrell. Père qui est un collecteur obsessif qui veut que tout soit à sa place et qui utilise de la colle pour que tout cela reste ainsi. Cette fin est excellente car non seulement elle apporte un autre sens de lecture à l'histoire et apportant une mise en abîme très appropriée pour un film Lego, mais aussi parce que malgré la façon de dire que toute cette histoire et tous ces personnages ne sont pas réels, les enjeux sont toujours d'actualité. Les Legos sont toujours en danger. L'imagination du gosse donne toujours vie à ses personnages. Et bien sûr, il faut régler le problème de l'obsession du père. Mais là où ce point scénaristique est proche du génie, c'est que l'histoire a été écrite par un gosse. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce point scénaristique est génial. C'est presque du génie tactique, quoi. Parce que du coup, si le film assume que toute l'histoire est du niveau d'un gosse, tu ne peux plus critiquer les défauts du film. Les personnages sont stéréotypés? Oui, mais c'est normal, ça a été écrit par un gosse. L'univers dépeint n'a pas de sens ou de consistance? Oui, mais c'est normal, ça a été écrit par un gosse. Le rythme est trop rapide et les scènes d'action trop chaotiques? Oui, mais c'est normal, parce que ça a été écrit par un gosse. Tu ne peux plus reprocher les défauts du film à partir de maintenant. Et c'est même quelque part assez courageux d'avoir attendu la fin du film pour faire cette révélation. Alors qu'ils auraient pu tout révéler dès le début du film pour expliquer aux gens « Ouais, c'est normal que ça n'ait pas de sens de suite pour éviter qu'ils soient surpris ou quoi que ce soit. Pour éviter que les gens lâchent l'histoire et décident de se tirer parce qu'il y a trop d'inconsistance ou de trucs comme ça. » Même si concrètement les défauts sont minimes, même en enlevant cette révélation. Le seul truc c'est que du coup... peut-être que l'histoire en devient trop bonne si ça a été écrite par un gosse. Je veux dire, moi-même quand j'étais gosse et que je jouais avec mes jouets, j'imaginais des histoires avec pas mal de rebondissements, de développement de personnages, d'émotions et de trucs comme ça, mais c'était pas aussi bien écrit que ça. C'était pas aussi bien calculé, mais pas avec autant d'ingéniosité et de savoir-faire. Et la plupart du temps, j'étais même plus vieux que le gosse dans le film. Bon après, ouais, on peut juste assumer le fait que le gosse est juste un super scénariste. Hein. Quand je serai grand, je serai Steven Moffat. Et le tout se finit avec le cliffhanger le plus mignon du monde. Et pour celle-là, je vous garde la surprise parce que ça vaut le coup. Bref, la grande aventure Lego est un véritable paradoxe. Un film né pour faire vendre des jouets et qui surfe sur un style d'humour parodique lancé par internet, qui pourtant nous donne une histoire des plus sincères et des plus créatives, et le tout en amenant une excellente morale et une excellente philosophie, qui, encore une fois, est assez proche de Matrix. Bref, ils ont fait un film digne de Pixar. C'est même mieux que les 3 derniers Pixar. Bref, ne vous fiez pas à votre instinct qui sent bien la bouse bien commerciale en voyant l'affiche et la bande-annonce. Et allez voir ce film pour vivre une très chouette aventure, rendant un bel hommage à l'imagination des enfants. Et de vous pisser dessus avec d'excellents gags, bien sûr. Moi, en attendant, je vais voir où je peux m'acheter barbe de fer, tiens. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire si tu as un truc intéressant à dire, et je vous donne rendez-vous dans la boîte magique, le lien dans la description, où je vous propose un nouvel épisode de My Little Dalek. Histoire de rester dans le thème des mecs qui jouent avec leurs jouets. Enfin, nous nous ferons connaître des Lego. Enfin, nous aurons notre revanche.